Pour être meilleur que la plupart des gens aujourd'hui, c'est simple, il te suffit d'une seule chose. La discipline, elle va te permettre de plus avoir de regrets et d'enfin tenir tes engagements. Je t'explique comment la développer dans cette vidéo, tout ça de manière simple, comme dire bonjour, grâce à ces astuces de plus en plus grotesques. Tiens-toi prêt pour la dernière car elle est vraiment incroyable. Et sur ce, on perd pas plus de temps, c'est parti. Donc tout d'abord, on doit se mettre d'accord sur ce qu'est la discipline. Pour moi, la discipline, c'est faire quelque chose que tu n'as pas envie, non pas parce que c'est mauvais pour toi ou pour ta santé, mais parce que t'as la flemme, ou alors que tu trouves ça dur. Mais c'est le faire quand même, car même si c'est dur, c'est quelque chose qui est bon pour toi, pour ta santé mentale ou même pour ton corps. La discipline, ça marche également pour une action qui est mauvaise pour toi, une action que tu veux faire mais qui est vraiment pas bonne. Donc tu décides d'avoir le choix et par liberté, tu choisis de ne pas le faire. Et si tu n'as pas encore compris, je vais te donner un exemple. Imaginons que tu veuilles te muscler en faisant du sport, en faisant de la musculation, et que tu sais que tu le fais non seulement pour te muscler, mais aussi pour ta santé. Au début, tu seras super motivé, tu vas tout bien enchaîner pendant au moins 2 semaines, puis au bout d'un moment, tu vas commencer à trouver des excuses, tu vas te dire oui, mais c'est trop dur, oui, mais c'est pas si important que ça. Et c'est là, mon gars, que la discipline entre en jeu, pour te permettre de quand même réaliser ta séance, même si c'est dur. Et même si en apparence, tu seras le même que le lendemain, même si tu as fait ta séance de sport. Mais je vais te dire un truc, grâce à l'effet cumulé de ta discipline, c'est pas seulement 4 séances par semaine que tu as préservé, mais bien 60 entraînements en 3 mois. Oui, c'est énorme, et en 60 entraînements, tu te rends bien compte que ton corps, il aura changé. Donc tiens le coup, même si c'est dur. Première chose, pour avoir plus de discipline, c'est de s'imaginer comment on se sentirait après avoir réalisé l'action qu'on redoute. Et à l'inverse, comment on se sentirait si on ne la réalisait pas. Du coup, en t'imaginant comment tu vas te sentir après cette action, ça va renforcer ton envie de le faire, simplement parce que t'as pas envie de te sentir mal. Deuxième chose, oui, je fais comme dans Fort Boyard, y'a quoi man. On va reprendre l'exemple de la musculation. Mais lorsque tu t'apprêtes à faire ta séance, ce que je vais te demander de faire, c'est de te considérer comme un athlète. Et là, ce que tu viens de faire, c'est de te donner une identité. On s'en fout que tu te sentes pas légitime d'avoir cette identité. Fais-le quand même parce que là, je vais te donner un exemple qui va te faire te rendre compte que c'est vraiment important de le faire. Je vais te demander d'imaginer une soirée où une personne va proposer une cigarette à 2 personnes qui ont décidé d'arrêter de fumer. La première va répondre « Non, j'essaye d'arrêter de fumer » et la deuxième va répondre « Non merci, je ne fume pas ». A priori, ce n'est qu'une petite différence, mais je peux vous assurer que ça fait largement la différence parce que le premier a beaucoup plus de chances de rechuter que le deuxième, car le deuxième, en se donnant l'identité de non-fumeur, il exclut la cigarette de son identité et il aura beaucoup moins de chances de rechuter. Donc fais pareil mon gars. Ensuite, je pense que la meilleure chose pour développer sa discipline, c'est de faire de la musculation ou un sport de combat. Car faire tes séances de muscu, même si la motivation n'est pas là, à chaque fois dans ta semaine, ça va te forger un peu plus ta discipline. Bien sûr, je kiffe m'entraîner, mais il y a des fois où c'est humain et où tu n'as pas forcément envie, où tu as un petit peu la flemme. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut y aller, il faut tout donner. C'est tellement important en fait. Il faut également savoir que Essan, un crack du fit game français, a dit qu'un pratiquant de musculation, grâce à toute la discipline qu'il a développée, a un fort potentiel entrepreneurial à développer. Petite pause pour te dire que si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker pour me prouver ton engagement et également pour que la vidéo soit mieux référencée et que ensemble on puisse aider un max de personnes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, à devenir meilleur qu'hier. On enchaîne avec le 4e conseil qui est de ne pas trop te gratifier instantanément mais plutôt de différer ta gratification. Pourquoi me direz-vous? En fait, pour faire simple, quand tu vas swiper ou alors que tu fais je ne sais quoi de non productif, tu vas libérer de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Au premier abord, scroll ne va te rendre que plus heureux, et donc tu vas continuer jusqu'à épuiser ton stock et rester sur ton canapé vide d'énergie, plein de flemme. On pourrait se dire que c'est chouette de rester sur son canapé, chouette vie franchement, mais pendant ce temps là tu fais rien mon gars, car ta dopamine et ta motivation sont liées, et vu que tu as niqué tout ton stock de dopamine, comment tu veux faire quelque chose qui en apparence te paraît productif? Forcément tu n'auras plus d'énergie, tu seras là comme une larve. Donc divertis-toi moins et fais quelque chose de productif à la place. Ensuite, si tu veux tenir tes engagements et avoir de la discipline, je te recommande vivement de planifier tes journées. Pour que tu saches ce que tu fais de telle heure à telle heure, ça empêchera tout simplement ton cerveau de trouver des excuses, donc tu feras forcément l'action qui est prévue, en tout cas je l'espère. Donc planifie tes journées, c'est important. Parfois, je peux vous l'accorder, c'est difficile d'avoir de la discipline quand on ne sait pas où aller. Comme si on était dans le désert, et c'est le cas un petit peu quand on n'a pas d'objectif. Donc si tu n'as pas d'objectif et que tu veux en trouver un rapidement en 5 minutes, je t'invite à aller voir ma vidéo juste ici sur le sujet. Avant-dernier conseil pour avoir plus de discipline, améliore
Améliore ta santé mentale en méditant, en tenant un journal de gratitude et en faisant du sport. Oui, améliorer ta santé mentale va te demander de la discipline. Et ce sera pas facile tous les jours de mettre ces bonnes habitudes en place, mais sache que plus tu améliores ta santé mentale et plus tu auras de la discipline et plus ce sera facile pour toi de faire des trucs productifs. C'est un cercle vertueux en fait. Ça peut paraître bête, mais c'est archi important de se pencher sur le sujet et d'appliquer les conseils que je vous dis dans cette vidéo. Et là on arrive à la dernière chose qui est que la discipline c'est comme un muscle. Il faut la développer et il faut l'entretenir. Pour que ce soit plus facile de faire cette traite paraissait si dur avant. T'as vu, petit vocabulaire de go muscu un petit peu? Ce qu'il faut retenir c'est que la discipline c'est comme une compétence, il faut la travailler pour qu'elle soit de plus en plus puissante et que ce soit de plus en plus facile de l'utiliser pour toi. Et on peut également comprendre que si on ne l'utilise pas, elle va du coup s'atrophier, c'est comme un muscle et tu vas perdre du muscle. Bon là en l'occurrence ce sera perdre de la discipline et tu seras beaucoup moins discipliné, donc pratique-la régulièrement pour avoir de meilleurs résultats. D'ailleurs si toi aussi tu veux démarrer la muscu et te transformer dès maintenant, je t'invite à aller voir cette vidéo, tu ne vas pas en revenir à tes mirettes. Sur ce, deviens un gothant t'abonnant et à plus.